Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Les matchs sur France 2, en clair, où on pouvait regarder le rugby le dimanche et le samedi, c'est des très beaux souvenirs. C'est aussi les matchs qui m'ont donné envie de jouer au rugby avec le Six Nations. C'est forcément des bons souvenirs. Je pense que pour tout Rochelais d'origine, un match contre Bordeaux, c'est un match à part, spécial. Depuis l'école de rugby, quand on les joue, il y a toujours une petite atmosphère spéciale. Puis c'est les copains, mais aussi c'est les meilleurs ennemis plutôt. Et ouais, non, c'est très particulier pour moi. J'ai très hâte de rentrer dans cette rencontre. Oui, on a fait le plein de confiance sur ces dernières semaines, mais après, on joue les matchs un par un. Chaque semaine est différente et on se concentre vachement sur le week-end et on essaye de faire abstraction du passé parce que ce qui est fait est fait. Et maintenant, on est plus porté vers l'avant que vers l'arrière. Après, vous ne pouvez pas tout à fait faire non plus abstraction, il faut quand même s'appuyer sur ce qui a bien marché sur les matchs précédents. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis aussi sur ce qui n'a pas marché pour le corriger et gommer les petites erreurs. C'est sûr, mais après, comme tu le dis, il y a aussi un nouveau groupe, une nouvelle équipe. On a la chance d'avoir un groupe assez élargi et étoffé, donc chaque match est différent et particulier. Et j'espère que ce week-end, il le sera, mais de la bonne des manières. Le piège, je ne sais pas, c'est surtout le fait de se dire qu'il ne faut pas se tromper. C'est un match à fort enjeu. C'est une très belle équipe, une grosse équipe de Bordeaux. Je pense qu'ils ont été piqués, ils vont se préparer de la plus belle des manières pour faire un coup et jouer les troubles faites. Et on n'a pas envie de reprendre une remontada, comme tu peux le dire comme le PSG ou quoi que ce soit. On va essayer de rester concentré dans notre rôle et de mener à bien notre mission qui est de se qualifier pour les quarts de finale. Oui, pour moi, ce sera mon premier match, donc je n'ai pas joué avant, j'ai tout approuvé, du point de vue personnel, mais du point de vue collectif aussi. C'est une autre équipe, on n'a pas la même expérience, et c'est un challenge aussi en plus, de se dire que voilà, on peut, malgré certaines rotations, toujours rouler de la plus belle des manières, enfin, de la même manière. Et oui, ça va être important de les stopper net parce que c'est des joueurs assez volumineux et je pense à Bentamé Funa, si tu le prends haut, ça va être compliqué toute l'après-midi. Donc ouais, ça reste important et c'est dans le plan maintenant. On a aussi des profils pour pouvoir plaquer à deux et faire des plaquages offensifs. Oui, les coachs ils font très attention à être derrière les joueurs, à communiquer. Et j'ai senti depuis plusieurs semaines qu'ils avaient la confiance en moi, mais ce n'était pas le moment. Et ils ont choisi que ça soit le match pour moi, celui-là, et j'espère que je vais donner le mieux. Avec plein d'ambition, avec plein d'envie, avec beaucoup d'énergie. Et je pense qu'ils vont prêts pour faire un gros match, parce qu'ils ont perdu les derniers matchs contre nous. Et ils sont une très belle équipe et je pense que ça va être un gros match. On reste humble, on est focalisé sur le match, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Bien sûr que le fait de jouer à la maison avec des supporters qui t'ont montré dans les deux derniers matchs qui ont été derrière toi, les déplacements à Bordeaux, là maintenant ici à Marcel de Flandre, bien sûr que ça joue avec nous et on veut les rendre fiers aussi. C'est pour ça qu'on essaie de préparer très bien la semaine pour faire un gros match. Le staff il nous a alertés, mais même dedans nous, je pense que chacun il a cette ressenti de que le taf n'est pas fini, il faut le finir ce week-end. Parce que c'est un match d'aller, c'est une qualification d'aller-retour. Ça ne suffit pas avec faire entrer un match d'aller et pas jouer le retour. Oui, bien sûr, à chaque fois que tu portes les couleurs de Stade Rochelais, tu as une responsabilité de donner ton maximum et être prêt pour l'équipe. Et je pense que c'est un grand choix des entraîneurs et nous on est prêts pour relever le défi, je pense. Un petit peu de fraîcheur, mais c'est surtout des garçons qui méritent de jouer. On fait pas de cadeaux, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Après, c'est le contexte qui est un peu particulier. On joue 3 fois la même équipe, c'est quelque chose qui a jamais existé, je pense. Et ouais, ces deux gamins-là, ils méritent beaucoup, ils s'investissent beaucoup depuis le début de saison, et puis on a envie de les voir jouer à ce niveau-là. Il y a 6 changements sur la compo. Mais c'est des mecs qui soit étaient remplaçants, enfin, il n'y a pas, à part Mathias et Martin qui rentrent dans le groupe, il
c'est les mecs qui étaient là, et des rotations comme ça. On veut jouer sur les deux tableaux, hein, on veut pas se cacher, mais puis on craint la réaction de Bordeaux aussi. Mais, voilà, on n'est pas naïf, on n'est pas né de la dernière pluie, on sait que ça va être un match très compliqué samedi à défendre. Et puis on a envie de voir certains joueurs avec le statut de joueur titulaire. Comme je vous dis, on n'est pas là pour faire le gâteau, ils travaillent très fort. Vous voyez pas, mais sur les séances le vendredi, là, on a le groupe des stars, des mecs qui restent, qui s'entraînent avec nous, on les entraîne. Il y a des mecs qui nous envoient des bons signaux, donc on a envie de les récompenser aussi. Ça va être une belle équipe encore de Bordeaux qui va être là ce week-end, et tu dis, il doit y avoir des joueurs revanchards aussi qui n'ont pas joué les deux premiers matchs, donc c'est sûr que ça va être un contexte encore différent. Mais on l'a préparé, on l'a bien préparé, on a très bien travaillé aujourd'hui, on a bien bossé hier, donc voilà, après les garçons, on les carte en main, quoi. Je sais que la route elle est longue aussi, ça sert à rien de gagner le match maintenant et de perdre la demi ou de perdre la finale. Ça on l'a bien appris l'année dernière, donc ça a beau chanter au mois de février ou de mars, mais c'est à la fin que tu touches le bouclier ou tu lèves la coupe, quoi. Donc, vous avez bien compris qu'on est sur un système défensif et derrière on joue ce jeu de turnover. Mais là on est en train de, voilà, sur les semaines qui arrivent, on pousse beaucoup nos lancements, on essaie de beaucoup les allécher, et notre système de circulation entre les avants et les trois quarts, de chercher la bonne connexion, quoi. C'est clair qu'il faut assurer à la maison. Il faut montrer que les 2 victoires à l'extérieur, c'était pas juste de la chance. On a échangé un peu avec eux juste après le match. Ils disaient que ça allait être, ça leur avait fait mal parce qu'il y avait pas mal d'impact et qu'ils avaient perdu pas mal de mecs, donc ils étaient un peu en dessous, mais bon, je pense qu'ils seront bien remontés pour ce week-end. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le championnat d'Europe, donc c'est ce qu'il y a de mieux en Europe, et je pense que même les équipes de top 14 s'adaptent au niveau et à la vitesse de jeu, et c'est vraiment, pour moi, le rythme, c'est vraiment ce qui représente cette compétition. Je pense que les entraînements font que je suis capable d'avoir la mobilité du 4 et de pouvoir annoncer en touche aussi. Il fallait que je travaille sur mes annonces en touche. J'avais déjà commencé il y a quelques temps avec Van, et là j'ai continué, et je pense que je peux potentiellement annoncer en touche et être performant à ce poste-là aussi. Oui, clairement, c'est un petit challenge, et puis c'est un petit rêve aussi parce que c'est un sacré joueur, et je pense qu'une seconde ligne Piquet Skelton, ça peut être très sympa. Je trouve que dans l'équipe on est passé dans une autre dimension au niveau défensif aussi, et puis derrière on se travaille en attaque, mais ça c'est autre chose. Ouais, la défense, elle commence vraiment, notre défense commence vraiment à taper fort. J'ai l'impression qu'on monte en gamme et que ça va plus redescendre maintenant. Ouais, je pense qu'on a pris un petit coup derrière la tête, un peu comme Bordeaux le week-end dernier, et ça nous a vachement vexé, je pense, de prendre 41 points contre une équipe qui jouait le bas de tableau à ce moment-là. Maintenant, ils sont bien réveillés, mais ouais, ça nous a fait mal, et je pense que les égos de tous les mecs ont été touchés, donc c'est que positif maintenant. Il est très, très intéressant parce que ça met l'adversaire sous pression, tu montes très fort, tu as tout le temps 2 mecs qui viennent taper fort, ça ralentit les ballons. Franchement, jouer contre une équipe qui défend comme nous, c'est assez compliqué, je pense. De toute façon, on le voit quand on sort d'une phase par un mec qui gratte, ou qu'on voit les adversaires comme quand on a joué contre le Racing, qui attaquent et qui au final n'arrivent pas à marquer, qui sont tous les mains sur les genoux, complètement amorphes, et que nous on vient de gratter un ballon, récupérer une pénalité, et tu sens qu'on prend vachement de plaisir là-dedans, c'est clair. La semaine dernière, c'était à s'y méprendre. En vrai, on entendait les supporters rochelais gueuler ici c'est La Rochelle. Tu te dis, mais ça s'est pas arrêté du match, et tu te dis, mais vraiment, quand ça marquait ou qu'il y avait une bonne action en notre faveur, tu regardais autour et tu voyais tous les drapeaux jaunes et noirs, tu te disais, putain, là ça me fout la chair du poule rien que d'en parler, mais ouais, c'était vraiment impressionnant. Et puis de Flandre on connaît, c'est magique, il y a tout le monde qui pousse derrière toi, forcément dans la motivation, ça donne quelque chose en plus. Tout à fait. Ouais, tu sens que ça devient plus spécialiste, et qui commence vraiment à connaître bien le rugby. Après, il y en a toujours qui... Mais c'est normal, tu es dans une équipe où si tu perds, tu dois pas perdre. Tu dois absolument chercher la victoire, et quand il y a des contre-performances, forcément ça râle derrière. Mais bon, ça nous pousse aussi à être plus performants semaine après semaine.